Donc bonjour, allez encore un ECE, celui-ci il est assez facile, sur le climat africain de l'Antiquité. Donc voir comment par exemple des biologistes peuvent participer à la compréhension de l'histoire humaine. Donc en fait on sait qu'en Égypte il n'y a pas beaucoup de pluie. Vous savez sans doute que le Nil c'est la principale ressource en eau de ce pays et que le Nil a été très important dans l'histoire de l'Antiquité de l'Égypte. Donc les crues du Nil, en effet, ont toujours été très attendues parce qu'elles permettent d'irriguer les terres cultivables. Et on se demande si des famines en Égypte, enfin si la réduction des pluies au-dessus du fleuve, qui serait causée par un changement climatique, entraîne une réduction de l'importance de la crue. Donc on cherche à déterminer comment le climat a varié en Haute-Égypte entre 5500 ans avant le présent, avant aujourd'hui, c'est 1950 la date de référence, et 1900 ans avant le présent. Donc on veut savoir, entre ces deux périodes, est-ce que le climat est resté stable, en particulier l'aridité? Est-ce qu'il est devenu de plus en plus aride ou est-ce qu'il est devenu de plus en plus humide? Ok? Donc pour cela, il va falloir proposer un protocole. Qu'est-ce que vous savez pour ça? Vous savez, vous allez avoir des données, on vous donne ici, des données isotopiques des dents de momies égyptiennes qui sont datées. Donc on sait que l'os qui est constitué d'apatite et d'hydroxyapatite de l'émail des dents contiennent de l'oxygène. Donc comme ils contiennent de l'oxygène, ils contiennent le fameux delta O18. Ce delta O18 va dépendre de l'eau de boisson qu'ont bu ces momies à l'époque où elles étaient vivantes. Donc on vous dit, on vous explique que dans le cas des Égyptiens, l'eau de boisson provient du Nil en zone subtropicale. Le facteur majeur composant la composition du delta O18 des eaux est la quantité de précipitations. Lorsque les précipitations augmentent, le delta O18 diminue. Donc il suffit de bien faire attention à cette phrase-là. Ensuite, pour vérifier cette hypothèse, on va avoir encore des données polliniques. Donc on vous donne un tableau où on vous donne les quantités de deux pollens caractéristiques de zone aride, qui sont le Juniperus et le pollen d'Oléa, qui sont datés de 5066 ans. À vous de maintenant de proposer un protocole pour savoir comment a évolué le climat entre 5500 ans et 1900 ans. D'accord? Une fois que vous avez évolué ce protocole, on vous a quand même donné cette feuille, donc ça va peut-être permettre de vous aider, eh bien, vous allez traiter les données. Donc les données, normalement, dans un vrai TP de CE, on vous donnerait une lame avec des tourbes, sauf que ces tourbes, en Colombie, je n'y ai pas accès. Donc je vous ai fait une petite photo, d'accord? Donc voici une lame du lac Garba-Garoucha qui est datée de 2190 ans. Et voici les données isotopiques des dents de momies égyptiennes. Donc à vous de traiter ces données pour répondre à la question. Donc voilà, n'oubliez pas le petit protocole à l'oral. Bon courage. Donc je pense que vous commencez à bien comprendre comment ça marche. Vous voyez que la majorité des TP, c'est quand même très facile d'avoir 20 sur 20 jeunes gens. À bientôt.